dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre une inéquation du premier degré à une inconnue. Donc, avant de passer à la méthode de résolution, je vais te donner la définition des inéquations du premier degré à une inconnue juste ici. Une inéquation est une inégalité qui comporte un nombre d'inconnus. Vous voyez, vous avez un exemple ici. Et résoudre une inéquation, comme celle-ci par exemple, c'est trouver toutes les solutions de cette inéquation. Car lorsqu'on résout une inéquation, il faut savoir qu'il y a une infinité de solutions. Maintenant, on va passer à la méthode de résolution. On peut ajouter ou soustraire un même nombre aux deux membres de l'inéquation. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le premier membre de l'inéquation. Et ici, c'est le deuxième membre de l'inéquation. Dans cet exemple, vous voyez, premier membre, deuxième membre. Donc, on peut multiplier ou diviser les deux membres de l'inéquation par un même nombre strictement positif, sans changer le sens de l'inégalité. Ça veut dire quoi? Eh bien, si le premier membre, je le multiplie par un nombre strictement positif et le deuxième par le même nombre strictement positif, j'ai le droit, et je ne touche pas au sens de l'inégalité. Il reste pareil, vous voyez. Voilà. On peut aussi multiplier ou diviser les deux membres de l'inéquation par un même nombre strictement négatif. Mais cette fois-ci, il faut changer le sens de l'inégalité. Donc concrètement, si le premier membre, je le multiplie par un nombre strictement négatif et le deuxième par le même nombre strictement négatif, j'ai le droit. Mais par contre, il ne faut pas oublier de changer le sens de l'inégalité. Donc si il est inférieur ou égal, il sera supérieur ou égal dans ce cas-là. Donc maintenant, on va voir un exemple numérique concret pour mieux comprendre. Donc là, il s'agit de résoudre l'inéquation 4x plus 5 inférieur ou égal à 13. Donc on a 4x plus 5 inférieur ou égal à 13. Donc on commence, l'objectif c'est d'isoler le x. L'inconnu c'est x, donc on va essayer de l'isoler. Donc ici, il y a le 5 qui me gêne, vous voyez. Qu'est-ce que je fais? Dans le premier membre, je retranche 5, je soustrais 5. Mais je fais la même chose de l'autre côté pour respecter l'inégalité. Donc on fait la même chose dans les deux membres, c'est ce qui est indiqué ici. Donc je retranche 5. Donc ici, dans le premier membre, si je retranche 5, 5 moins 5, ça fait 0. Il ne me reste plus que 4x, vous voyez. Et ici, 13 moins 5, il me reste 8. Donc on arrive à 4x inférieur ou égal à 8. Donc on a soustrait 5 à chaque membre pour passer de là à là. Et maintenant, donc on veut isoler le x, mais qu'est-ce qu'on fait? On va diviser par 4 chaque membre. On divise chaque membre par 4. Donc 4 sur 4, ça me fait 1. Il me reste x tout seul, vous voyez. Et 8 sur 4, ça fait 2. Donc x est inférieur ou égal à 2. Donc j'ai divisé par un nombre strictement positif. 4 est positif. Donc on conserve le sens de l'inégalité. On ne touche pas. Donc c'est toujours inférieur ou égal. Donc x est inférieur ou égal à 2. Les solutions. Comment présenter les solutions? Vous pouvez présenter les solutions sous forme d'intervalle. Donc les solutions, on vient de trouver que c'est tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 2. Sous forme d'intervalle, ça se note comme ça. C'est les nombres qui viennent de moins l'infini jusqu'à 2 inclus. Le crochet fermé, vous voyez, inclus. Les solutions de l'inéquation 4x plus 5 inférieur ou égal à 13 sont tous les nombres inférieurs ou égaux à 2. On peut aussi les représenter, l'ensemble des solutions, sur une droite graduée comme ça, comme celle-ci. La partie rouge représente les solutions. Et le crochet tourné vers la partie rouge, indique que 2 fait partie des solutions. Alors, regardons maintenant un deuxième exemple. Il s'agit de résoudre l'inéquation 2x moins 12 strictement inférieure à 5x moins 3. Donc, alors comment résoudre cette inéquation? Donc, le but est de mettre tous les x à gauche et toutes les constantes à droite. Donc, dans un premier temps, on a 5x moins 3 dans le second membre. On va essayer de faire disparaître le 5x.
Donc pour le faire disparaître, qu'est-ce que je fais? Ben, je soustrais 5x à chaque membre. Donc je soustrais 5x dans le premier membre et je soustrais 5x dans le second membre. Eh bien, ça ne change pas l'inéquation. L'inéquation reste toujours identique. Je fais la même chose dans chaque membre à chaque fois. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc maintenant, si je fais mes calculs ici dans le premier membre, eh bien, qu'est-ce qui me reste? 2x moins 12 moins 5x. Donc 2x moins 5x, ça me fait moins 3x. Et moins 12, lui, il ne bouge pas. Et ici, 5x moins 5x, eh bien, ça fait 0, il disparaît. Et il reste juste le moins 3. Voilà, donc nous sommes déjà arrivés à l'étape moins 3x moins 12, strictement inférieur à moins 3. Maintenant, il s'agit d'isoler le x. Donc le moins 12, je veux m'en débarrasser. Donc comment je fais pour me débarrasser du moins 12? Eh bien, je rajoute 12 dans chaque membre. Puisque j'aurai moins 12 plus 12, vous voyez? Et donc je le rajoute dans chaque membre. Hein. On rajoute 12 dans chaque membre. Donc, on arrive à quoi? Dans le premier membre, moins 12 plus 12, eh bien, il disparaît, ça fait 0, il ne reste plus que moins 3x. Et dans le second membre, moins 3 plus 12, eh bien, ça nous fait 9. Maintenant, comment résoudre moins 3x strictement inférieur à 9? Donc, je vous rappelle que l'objectif était d'isoler le x. Hein. Que vaut le x? Donc ici, on veut se débarrasser maintenant du moins 3. Alors, comment faire disparaître le moins 3? Ben, il suffit de diviser par moins 3. Parce que moins 3 sur moins 3, ça fera 1. Et donc, je divise chaque membre par moins 3. Donc, par contre, ici, il faut faire attention. Attention. Moins 3 est négatif, donc on change le sens de l'inégalité. Là, c'est très important. Et donc, ça devient x strictement supérieur à moins 3. Donc je rappelle, moins 3 sur moins 3, ça fait 1, il ne reste plus que x. J'ai changé le sens de l'inéquation parce que je divise par moins 3 chaque membre. Et donc ça nous fait x strictement supérieur à moins 3. Et donc les solutions, vous pouvez le présenter sous la forme S égale. Donc on part de moins 3, c'est tout ce qui est plus grand que moins 3, hein, strictement. Donc on part de moins 3 et on va à plus l'infini. Donc c'est l'intervalle moins 3 ouvert plus l'infini. Et donc on peut aussi représenter l'ensemble solution sur une droite graduée, comme celle-ci. La partie rouge représente les solutions. Et le crochet tourné vers la partie qui n'est pas rouge, hein, eh bien ça veut dire que moins 3 ne fait pas partie des solutions. Donc vous pouvez voir que lorsqu'on résout une inéquation, ben, il y a une infinité de solutions. Et donc par exemple, regardez, si on prend un nombre dans l'intervalle moins 3 plus l'infini, eh bien ça doit vérifier l'inéquation. Prenons par exemple x égale 0, hein, il fait partie des solutions. Vous voyez, 2 fois 0, ben, ça fait 0, ben, il nous reste moins 12 ici. 5 fois 0, ça fait 0, et il nous reste moins 3. Et moins 12, eh bien, inférieur à moins 3. Vous voyez, ça vérifie l'inéquation. Le plus important dans cet exemple, c'est lorsque vous passez de cette étape à cette étape, eh bien, vous divisez par un nombre négatif. Donc, il ne faut pas oublier de changer le sens de l'inégalité. Vous voyez, là, on était inférieur, là, on devient supérieur. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon courage, un bon travail et une bonne réussite. À très bientôt. N'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos de ma chaîne. Hein. Vous avez les liens en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez.